Guerre de succession en Côte d'Ivoire entre Téné Brahima et Patrick Hachi. Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Guerre de succession en Côte d'Ivoire entre Téné Brahima et Patrick Hachi. Vous savez tous que Téné Brahima veut prendre la place de M. Ouattara, mais Emmanuel Macron dit non. Emmanuel Macron dit qu'il n'aime pas la tête de Téné Brahima, que Téné Brahima n'est pas aimé par les Ivoiriens. En plus que si Téné Brahima prend la succession de M. Ouattara, que ça va engendrer beaucoup d'événements comme les événements de 2002 et de 2011 là. Donc pour éviter ça, Emmanuel Macron dit que leur candidat c'est Patrick Hachi pour prendre la place de M. Ouattara. Donc c'est ce conflit interne qui se passe actuellement entre Téné Brahima et Patrick Hachi. Vous pensez que Téné Brahima va laisser sa place à Patrick Hachi? Donnez vos avis dans les commentaires. Famille, sortez oh! On vient d'apprendre comme ça que le porte-parole des agents des affaires maritimes, oui, ceux qui sont sortis avant-hier pour réclamer leurs primes là, celui qui est au milieu ici, il a été retrouvé mort ce matin à l'école de gendarmerie. Oui, il a été retrouvé ce matin là. Et voici Côte d'Ivoire là qui est là. Voici Côte d'Ivoire là qui est là. Hein? Je suis choqué. On peut faire ça comme ça, rapidement comme ça. Seigneur, il faut nous sauver. Dieu! Des gens qui réclament leurs primes. Vous les attrapez. Alors là, la Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Dieu! La Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Non. Dites-nous que c'est faux, pardonnez. Dites que ça, c'est une fausse information. Hein? C'est celui qui est au milieu là. Hein? Oui, c'est celui qui est au milieu là. Vous pouvez même écouter sa vidéo. Peut être assimilé à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut la mener car elle va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. Mais ça là, qui va nous aider dans le pays, ça là? Qui va nous aider? Mais si le RHDP arrête les gens n'importe comment, et puis on les envoie en prison, ils ne retrouvent plus la vie. Ouais. Famille, voilà ça là. Vous les croire bien, vous voyez ce que vous faites, non? Vous voyez comment vous gérez le pays, ça là, non? Ah! Non, c'est pas pour Gbagbo. Hein. Comprenez, quand vous allez comprendre ça, vous allez savoir comment nous marche. C'est pourquoi on n'est pas corruptible. Personne ne peut nous corrompre. C'est pas Gbagbo, c'est pas pour nous-mêmes. Gbagbo, il a tout eu. Il a déjà tout eu. On prend son nom pour faire nos combats. On le met devant pour faire nos combats. Son nom, on prend comme son nom fait peur, on prend son nom pour faire nos combats. Sinon, on ne sait pas pour Gbagbo, c'est pas pour nous-mêmes. Voilà, partagez le live un peu partout. Tapoter, partager le live, c'est très important. Voilà, on va parler un peu de Maurice Komoé. Voilà, il a vu faire une allocution où il parlait de Brou. Mais comme toi et puis Brou là, vous n'êtes pas différents. Vous n'êtes pas différents. Mais toi comme Maurice Komoé, toi tu étais assis au même plateau, tu étais assis dessus, où tu disais aux Ivoiriens de ne pas sortir. Avant le braquage électoral, tu disais aux Ivoiriens de ne pas sortir. On va t'écouter ici, c'est très important. Parce que ne venez pas parler, on a parlé de Brou, tout le monde va parler de Brou, tout le monde va récupérer Brou. Tout le monde va faire une récupération, parce que nous on a parlé de ça. Arrêtez de vous jouer au truc. Quand maintenant ils vont de sortir pour leur dignité là. Toi, Maurice Komoé, on va t'écouter ici. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Moi, Komoé, je n'accepte pas
et je le dis de façon claire et distincte. Regarde droit dans les yeux jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir comme l'a dit Daouda pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo, vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara, vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts, pour ceux qui sont en première ligne, y compris, bien entendu. Donc, voilà. Donc, Maurice Kamou, voyez ce que tu disais. Avant le braquage électoral, voyez ce que tu disais. Tu disais aux gens de ne pas sortir pour un homme politique. Tu pensais que quand les gens sortaient, ils sortaient pour un homme politique. On dit qu'ils ont cassé les maisons, il n'y a pas de Gbagbo dedans. La maison de casser, il n'y a pas de Gbagbo dedans. Il n'y a pas pour Soro dedans. Il n'y a pas pour Simon dedans. Il n'y a pas pour Kossi dedans. Il n'y a pas pour Soulé de Paris dedans. Il n'y a pas pour Bobo Kone dedans. Il n'y a pas pour maison dedans. Quand les gens sont sortis pour la Côte d'Ivoire, pour la souveraineté, pour que demain ils puissent être ivoiriens, pour ne pas que quelqu'un soit derrière eux. Tant Maurice Kamou est assis à la table, maintenant pour lui dire, ne sortez pas. Vous n'allez sortir pour un homme politique. Tu pensais que c'était pour un homme politique, ils sortaient. Nous, comme on vous dit, vous ne comprenez pas. Vous êtes vieux, bêtes. Vous ne comprenez pas. Sinon, nous, là, on ne se peut pas Gbagbo. Hein. C'est Gbagbo qui se bat pour nous. Non, c'est pas Gbagbo. C'est lui qui a décidé de se battre pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Nous, on ne se bat pas pour Gbagbo. Hein. Comprenez. Quand vous allez comprendre ça, vous allez savoir comment nous on marche. C'est pourquoi on n'est pas corrompable, on n'est pas corruptible. Personne ne peut nous corrompre. On ne se bat pas Gbagbo, c'est pas pour nous-mêmes. Gbagbo, il a tout eu. Il a déjà tout eu. On prend son nom pour faire nos combats. On le met devant pour faire nos combats. Son nom, on prend comme son nom fait peur, on prend son nom pour faire nos combats. Sinon, là, on ne se bat pas pour Gbagbo, on se bat pour nous-mêmes. Donc, comme toi, Maurice Kamou, tu as cru qu'on se battait pour Gbagbo, là. Maintenant, on dit qu'à venir voir les gens qui parlent ces vidéos. Ah, Maurice Kamou a parlé fort, hein. Maurice Kamou a parlé fort. Et, voyez ce que Maurice Kamou a dit. Mais Maurice Kamou, au lieu de t'en prendre, hein, à ce monsieur-là. Au lieu de t'en prendre à ce monsieur-là. Mais apprends-toi au maire de Koumassi. Le maire de Koumassi, c'est dit qu'il doit démissionner. Au lieu de t'en prendre à Abrou Jacques, apprends-toi au gouvernement ivoirien. Voyez ce qu'on dit ici. Écoute. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà, TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Il dit que le déguerpissement, c'est pas eux. Tu vas venir, comme les Ivoiriens aussi, quand ils viennent avec des belles paroles, voilà, ils oublient ce que tu as dit hier. Ils oublient l'injure que. Ils oublient même que hier, tu les as insultés. Ils oublient ça. Se passe-t-il après la... chef de l'État, un exercice, chef de l'État, On va l'écouter, ce monsieur-là. On va l'écouter, c'est très important. Chef de l'État, un exercice dans un pays élu par ces mêmes populations. Tous ces hommes politiques, y compris le maire de la commune, ont battu campagne dans cette commune, dans ce sous-quartier de Koumassi. Je suis témoin oculaire. Je sais de quoi je parle parce que je connais. Mais ils ont battu campagne par rapport à quoi? Maurice Kamou. Ces gens-là ont battu campagne dans les chauds quartiers de Koumassi là. Par rapport à quoi? Pas être pas le seul enfant de Koumassi, moi aussi l'enfant de Koumassi. Ils ont battu campagne là par rapport à quoi? C'est pas pour qu'ils soient élus. Mais toi, tu as dit aux Ivoiriens que tu n'es pas sorti. C'est toi aux Ivoiriens que tu n'es pas sorti pour un homme politique. En sachant que c'est pour un homme politique que les Ivoiriens sortent. Ça, c'est votre langage, ça. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir pour un homme politique. Mais hier, là, vous sortiez, par exemple, Ouattara a été exclu. Il est musulman, il est nordiste, il était exclu. Mais on a vu les gens sortir pour un homme politique. Ils ont pris même des armes pour un homme politique. Mais là, c'est un nouveau langage. Non, ne sont pas pour un homme politique. Comme si les Ivoiriens se battent pour un homme politique. Quel homme politique même que les Ivoiriens ne se battent pour lui? Hein? Quel homme politique? C'est pas Dran Ouattara le lâche. C'est pas lui, c'est qui? Tu vas venir parler aujourd'hui pour dire non. Bien les réalités de cette commune. Koumassi, je connais bien Abidjan Sud. J'ai grandi, j'y vis et je sais de quoi je parle. C'est inacceptable. Et la décision, le communiqué du procureur vient corroborer justement nos inquiétudes. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations qui y vivent. J'ai dit 800 familles, plus de 20 000 populations qui y vivent. Avec 10 poquelins. C'est ces machines que vous voyez là. On les appelle des poquelins. La location d'un poquelin, c'est 350 000. Minimum. Plus
plus le carburant, par jour, hein? oui, par jour, plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Oui, ce monsieur-là a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poquelins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui consiste, qui porte sur le permis de démolir, dit quoi? L'article 30 dit, quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté, doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné une notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même... Donc Brou a trompé les services de la police. C'est-à-dire la police, quand il y a une décision de justice, là, la police ne prend pas le temps d'appeler à la justice ou bien d'envoyer un mail à la justice pour voir si cette décision-là, le numéro de la décision-là, cette décision-là est avérée ou pas. Non. Il a même trompé la mairie. Il a même trompé les maires. C'est-à-dire, tout ça là, vous voulez pas qu'on parle de ça. Donc vous voulez pas qu'on accuse le maire ou qu'on accuse tant. Donc vous voulez changer de sujet. Donc Brou a pu même tromper le maire. Le maire envoie une décision, il dit ok. C'est ça qu'il a démissionné. C'est un maire plouc qui démissionne. Si le maire envoie une décision et puis il dit ok, c'est un maire plouc qui démissionne. Donc Brou, lui, il a trompé. C'est-à-dire Brou même devant Draman même, il peut tromper Draman. Brou arrive à tromper, hein, c'est-à-dire la police. Tous ceux qui l'accompagnent, il les a trompés. Il a trompé même où ils ont loué le poker, vous les a trompés tous. Attendez, dis ça les gens. Hein. On continue. Au niveau de la loi sur les collectivités, l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble. Maintenant, tu vois que tu dis, Marius Komoué, tu vois que tu dis tout et n'importe quoi, non? Tu dis que le texte de loi dit que personne, même pas l'État, quand l'État doit casser, il doit prendre attache avec la mairie. Il doit prendre attache avec la mairie. Mais à Port-Boué, là, le maire est en train de se plaindre que on n'a pas pris attache avec lui. Ils sont allés casser sans prendre attache avec le maire de Port-Boué. À Yopougon, on n'a pas pris attache avec quelqu'un. On a vu même où ils ont cassé, puis Bitogo est venu après, et puis il était là, il faisait un truc, Jasco là. Il n'a pas pris attache avec quelqu'un, aucun maire. Bitogo dit qu'il n'était pas au courant. Voilà. Actuellement, même le maire de Port-Boué, il a fait ses plaintes. Et mou. Il dit qu'il n'est pas au courant. Donc quand il parle là, comme c'est Brou là, vous êtes à l'aise quoi. Vous êtes à l'aise pour parler. Mais si c'était pas qu'on a parlé, quand on va savoir, vous ne parlez pas. Comme c'est nous, on est venu parler de Brou, on a sorti sa photo. Et tout le monde entier a vu qui est Brou. Brou est obligé de sortir pour se justifier. Voilà, maintenant tout le monde prend tout pour mettre sur Brou. Et puis le reste, c'est sur des bords dans les autres quartiers. Nous, on est concentrés sur Brou. C'est-à-dire quelqu'un, lui, on peut le Syrie, mais il n'est pas là. Mais quelqu'un qui est là, l'autre pas le Syrie. Quelqu'un lui est là, mais l'autre pas le Syrie. Comment il s'appelle? C'est comme Bakary là. Lui, il est encore là, mais l'autre pas le Syrie. C'est l'homme qui n'est pas là, lui, il est le Syrie. Attendez, dites les gens. Hein. Vos films, vous êtes. Ils sont allés casser Port-Boué. Ils ont avisé qui? À Port-Boué là. Yopougon pareil. Ils ont avisé qui? Attendez, dites les gens. Hein. Zimbabwe, ils ont avisé qui? Ils n'ont pas avisé. Et Mouti, ils n'ont pas avisé. Moi, c'est journaleux. Vous là. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre la tâche avec le maire. Donc le maire a été saisi
Oui, puisqu'ils ont dit que M. Aloui Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allé battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchants. Ah, donc au-delà, vous savez qu'ils sont méchants. Donc au-delà, vous savez qu'ils sont méchants. Vous savez qu'ils sont méchants au-delà. Au-delà, vous savez qu'ils sont méchants. Mais c'est comme ça qu'ils ont cassé. J'espère qu'ils ont cassé les autres quartiers, on n'est pas dit qu'ils sont méchants. Donc au-delà, ils sont méchants. Ah, au-delà, on ne comprend pas. Voilà une autre vidéo encore. Il y a 25 000 sous votre photo. Tout ça. Donc, tu fais ton compte, typiquement, tu as même je te débrouille. Donc, madame, on peut venir vous donner ça. C'est pas ça que c'est pas de venir vous donner. Si c'est pas Congo, a décidé d'aller donner riz aux gens. Voilà. Si c'est pas Congo. Mais cette histoire-là, moi je ne veux pas qu'on prenne ça là pour faire un truc national. C'est parce que Osman est venu parler de Broujac. Osman aussi est venu parler de Broujac. Que vous tous savez chercher avec les Broujac. Sinon, pas besoin de casser, ils ont cassé Zimbabwe. Pourquoi personne ne parle de ça? Les gens ont les titres fonciers à Zimbabwe, là, pourquoi personne ne parle de ça? Ils ont cassé pour le marché avant-hier, pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi personne ne parle de ça? Hein? Donc, pour là, c'est normal. C'est le district, c'est normal. Donc, le district a le droit de venir casser sans avertir le maire. Hein? Mais c'est ce qu'on disait aux Ivoiriens, on disait sortez. Ce gouvernement-là, il faut que vous les chassez. Parce que c'est vous les Ivoiriens qui devez chasser ce gouvernement-là. Pendant l'élection, on a dit ça. Les yeux du monde entier sont au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est le bon moment pour les Ivoiriens de sortir en masse. Mais les gens ont encore les appareils, ils n'ont pas compris. Comment on appelle même? Yamoussoukro est sorti en temps. Vous avez dit Yamoussoukro, non? Vous avez dit Yamoussoukro, ils ont cassé quelque part. Ils n'ont pas cassé Yamoussoukro quelque part. C'est vous, Abidjan n'est pas sorti là, c'est chez vous, on casse. Abidjan n'est pas sorti, non? Vous n'avez rien vu encore. Abidjan n'est pas sorti, non? Vous êtes à l'aise, non? C'est chez vous, on casse. Ceux qui sont sortis là, ils sont en prison. Le reste là, vous êtes restés chez vous, à la maison, vous dormez tranquille. Et chez vous, on casse. Demain, c'est-à-dire, avant l'élection, non, ne savez pas, papa, non, on va augmenter les poulets, on va augmenter, après l'élection, ouais, vous avez le cacao là, non? On va augmenter, après l'élection de Bolo. Non, mais on fait 1 an, hein. C'est 5 ans. C'est-à-dire, il reste 4 ans encore. Dieu merci, hein, c'est le pouvoir de la mort, tout ça. Sinon, là, vous êtes l'îleux. Le même moment, comme quand on parle, on dit que vous êtes méchant, vous êtes méchant. Vas-y, écoutez-le encore. Écoutez-le encore. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. C'est le même là. Je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Voilà. Donc il dit, il ne faut pas vous allez mourir pour les politiciens. Pour eux, ça c'est avant l'élection, hein, avant les braquages là. Pour eux, quand ils Ivoirien sort, il sort pour un politicien. Donc en 2004, quand nous on s'était pour politiciens alors. Quand ils veulent attaquer, nous on s'était pour politiciens. Quand ils ont donné des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire en 2002, et puis nous on s'était pour politiciens. Quand en 2004, l'armée française tirait sur nous, on s'était pour politiciens. On mourait pour politiciens. C'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'on mourait, c'est pas pour la dignité de la Côte d'Ivoire, c'est pour les politiciens que nous on mourait. Ah d'accord, on a compris. Vous là, vos journalistes là, c'est sur Ouattara. Comme Ouattara, vous n'avez pas dit vous tous à la retraite. Tous, vous n'avez pas dit vous tous à la retraite. Ça, c'est pas à discuter. Oui, j'avais dit non, voilà, c'est méchant. C'est méchant. Mais c'est méchant.
Moi, j'ai envie d'applaudir les deux mêmes, monsieur Ami. Parce que Koumassi, c'est 874 hectares. Au sont lucides. Tout à fait. Oui. C'est la superficie. Lui, il a 34 déjà. Lui, il en a 34. Et j'ai envie de dire qu'il est propriétaire terrien de Koumassi. Monsieur, Il a 89%. Donc, pour son, lapsus un peu plus loin, il a 4% de la commune de Koumassi à lui tout seul. ce domaine. Du domaine. Et c'était grave. Ah, vous êtes lucide. C'est vrai, tout ce que Élisée a dit, je l'entends, mais c'est trop grave. Parce que, la première des choses, le monsieur nous dit, quand il parle, et Herman a essayé de revenir dessus, 34 hectares. Pourtant, il dit qu'il a cherché, c'est parce qu'il a remblayé, qu'il a gagné artificiellement des choses. Mais le remblayage a commencé quand? 2016. 2016. Campement existait-il avant 2016 ou à cette période-là? Mais depuis les années 1960, campement existe. Donc, monsieur Aloui, il ment. Il ne dit pas la vérité. Bon, ok. Ce qu'il dit se détache violemment de la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Ne nous parlons pas. Bizarrement, vous êtes lucide aujourd'hui. Hein? L'élection est finie, donc vous êtes lucide. Et quand l'élection approche, vous n'êtes plus lucide. Non, il faut rien. Ne ce n'est pas pour moi. Vous êtes en campagne. Quand ça finit, vous devenez lucide. Hein? On a compris vos jeux. Vous n'êtes pas distrait quelqu'un ici. Vous n'êtes pas venir surfer sur nos trucs pour venir prendre faire du buzz. C'est nous, on a parlé à faire des Aloula ici. On a fait très bien, on a mis une photo de 3 personnes, depuis on a dit, il y a Aloula ici. Il était en live au Koussi. On a fait, si tu toques, on a parlé d'Alou. Et puis on a fait d'Aloula. Les gens ont pris photo là aussi, il était obligé de sortir. Sinon, Alou, la personne avait son visage. Sinon, on a fait sortir ça. Donc ne venez pas vous la jouer et tout. Venez prendre, après Alou, 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 Alou. Donc vous êtes des journalistes. Comme oui, tu es journaliste, tu es journaliste. Et puis vous n'avez pas pu décrou Alou là, c'est bon, on a vu le décrou. Hein? Vous êtes des journalistes, et puis Alou là, vous n'avez pas pu le décrou, c'est bon, on a vu le décrou. Ah, vous aussi. On est ensemble, famille. Si c'est, parlez pour notre live. Merci à vous.